Bonjour et bienvenue sur mon plan maths, l'application qui corrige vos exercices de mathématiques. Déclaration d'impôt. Après avoir calculé les impôts des deux familles, discutez la pertinence de cette affirmation. C'est injuste, cette année j'ai gagné un peu plus, donc j'ai sauté 2 tranches d'impôts et je vais payer beaucoup plus d'impôts. Donc sur cet énoncé, on a 3 documents. Donc document 1 avec le revenu net global imposable, R, un document 2 avec le calcul du nombre de parts, et le troisième document, le barème 2014 sur la déclaration 2015. Donc l'objectif de cet exercice, c'est de calculer le montant de l'impôt, de voir quelle famille dit « c'est injuste, cette année j'ai gagné un peu plus, et j'ai sauté de tranche et je payais beaucoup plus d'impôts ». Donc pour la première étape, je vais calculer les sommes perçues annuelles pour chaque famille. J'ai la famille de Sarah, le père gagne 2630 € par mois, il ne faut pas oublier que le revenu imposable est annuel, donc il va falloir multiplier par 12, et que la mère a un salaire de 4800 € par mois, donc toujours pareil, il faudra multiplier par 12. De même pour la famille de Julien, le père a un salaire de 2128 € par mois, et la mère a un salaire de 1730 €. Donc alors, pour le père de Sarah, on va faire 12 multiplié par son salaire, donc de 2630 €. Pour la mère, on va faire 12 multiplié par 4800 €. Donc là, on calcule le salaire annuel. Pour la mère, on fait pareil, donc 12 fois 4800 €, ça nous fait un résultat de 57 600 €. Je vais faire la même chose pour la famille de Julien. Donc Julien, c'est 12 multiplié par 2128, ça nous fait un résultat de 25 536 €. Donc ça, c'est le salaire annuel, père de Julien. Je vais faire la même chose pour la mère, donc c'est 12 multiplié par 1730 €. Donc le salaire annuel est de 20 760 €. Je vais sommer les valeurs en rouge. Donc ça me fait des sommes perçues annuelles pour la famille de Sarah de 89 160 €. Et les sommes perçues annuelles de la famille de Julien correspondent à 46 296 €. On nous dit dans l'énoncé qu'il faut déduire 10% de la somme perçue. Donc je vais faire une déduction de 10%. Donc 10% de 89 160 c'est 8 916 €. Je vais soustraire ce montant-là. Et pour la famille de Julien, c'est toujours 10%. Donc ça va faire 4629,6 € que je vais arrondir à 4630 €. Après la déduction de 10%, je fais 89 160 moins 916. Ça donne un revenu global de 80 244. Pareil pour la famille de Julien, je fais 46 296 moins 4630 et ça me donne un revenu brut global de 41 666. On nous dit dans l'énoncé qu'il y a éventuellement des charges déductibles comme les pensions alimentaires versées. Dans les différents documents, il n'y a pas de charge déductible, c'est-à-dire que le revenu brut global va être égal au revenu net global imposable. Et notez ici grand terme. On va passer au deuxième document. Deuxième document, on doit calculer le nombre de parts. Donc pour chaque adulte, c'est une part. Lorsqu'on a une famille avec 1 ou 2 enfants, les enfants correspondent à une demi-part. Si on a au moins 3 enfants, 3 enfants, les 2 premiers comptent pour une demi-part, c'est une part, et le dernier compte pour une demi-part. Donc maintenant, je vais calculer le nombre de parts pour la famille de Sarah. Je vais dire NR, donc c'est égal à le père, plus la mère, plus un frère et une sœur, plus un bébé. On a dit tout à l'heure, les 2 premiers enfants correspondent à 0,5 parts, et le dernier à une part. Donc là, ça fait 1 plus 1 plus 1, donc ça me fait 3, plus 1, ça me fait 4 parts. Maintenant, je vais calculer le nombre de parts de la famille de Julien. Donc, il y a un père, une mère, et un enfant, donc ça fait 1, le père, 1 pour la mère, et 0,5 pour Julien. Donc ça me fait 2,5. Maintenant, je vais calculer le revenu imposable. Le S, c'est pour la famille Sarah, donc qui est égal au revenu net global imposable. On avait dit que c'était le même que le revenu brut global, donc c'est 80 244 divisé, alors par le nombre de parts, c'est 4 parts. Et ça nous fait un résultat de 20 661 €. Maintenant, je vais calculer le revenu imposable de la famille de Julien. Donc Q de J est égal donc au revenu net global imposable, qui est égal au revenu brut global, donc 41 666, et j'ai divisé par le nombre de parts par 2,5 parts. 41 666 divisé par 2,5 parts. Et là, ça nous donne un résultat de 10 116 € bien sûr. Donc ici dans ce tableau, on a le barème. On voit que le revenu imposable de la famille de Sarah est 20 661. Et c'est dans cette tranche-là. Donc on va calculer maintenant le montant de l'impôt brut à payer.
l'impôt brut à payer, donc je vais mettre I de la famille Sarah, donc I de S, est égal à R. R, c'est toujours le revenu net global imposable, donc c'est égal à 80 244 multiplié par 0,14 moins 356,6 multiplié par n, donc le nombre de parts, multiplié par 4. Donc là, ça nous donne un résultat de 5808 euros. Et 5808 euros, c'est le montant de l'impôt brut à payer pour la famille de Sarah. Maintenant, je vais calculer le montant de l'impôt brut à payer pour la famille de Julien. Le revenu imposable Q, j'ai calculé, Q de J est égal à 10 416. 10 416, c'est la même tranche que la famille de Sarah. 10 416, c'est compris entre 9 690 et 26 764. Mais 10 416, c'est proche de 9 690. Je dis ça bien sûr parce que ça va nous aider par rapport à l'énoncé de l'exercice. Maintenant je vais calculer le montant de l'impôt brut à payer. Donc c'est égal à 41 666 multiplié par 0,14 moins 1356,6 multiplié, alors non pas par 4 parts comme tout à l'heure, mais 2,5 parts. Ça nous fait un résultat de 2442 euros. Ah, maintenant on revient à l'énoncé. Il y a une des familles qui avait dit c'est injuste, cette année j'ai gagné un peu plus, donc j'ai sauté de tranches d'impôts et je vais payer beaucoup plus d'impôts. Pour la famille de Sarah, le revenu imposable est 20 661. Donc on voit que c'est entre 9 690 et 26 764 comme on a vu tout à l'heure. Et on n'est pas près des bornes. On est à plus de 10 000 euros de la borne inférieure et on est à 6 000 euros de la borne supérieure. Son revenu imposable avait évolué légèrement, ce qu'on peut dire de 1000 ou 2000 euros. On voit que c'est pas cette famille qui est concernée. Donc on va voir pour la famille de Julien. La famille de Julien, le revenu imposable est de 10 416. 10 416, on avait dit que sa tranche d'imposition est celle-ci, la même que la famille de Sarah. On voit bien que 10 416, c'est proche de cette borne-là, 9 690. C'est à peu près 800 euros. L'année dernière, j'imagine que le revenu imposable était inférieur à 9 690 euros. Et dans ce cadre-là, ils ne payaient pas d'impôt. Et aujourd'hui, avec une augmentation légère de leur salaire, ils sont obligés de payer aujourd'hui 2442 euros. C'est la famille de Julien qui a dit que c'est injuste cette année. J'ai gagné un peu plus, donc j'ai sauté de tranche d'imposition et je vais payer beaucoup plus d'impôts. Toute l'équipe de Mon Plat Maths te remercie d'avoir suivi cet exercice. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube afin de recevoir régulièrement tous les nouveaux exercices. À bientôt!